Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger et de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la. « 240 secondes enquête. 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête s'intéresse au groupe français Beneteau. Leader mondial de la plaisance, le groupe vendéen est en pleine tempête économique. Son chiffre d'affaires a chuté d'un tiers en 2024. 2 tiers de ses salariés ont connu du chômage partiel et son cours de bourse a connu quelques remous. Beneteau saura-t-il éviter le naufrage ? Capital a enquêté. En janvier dernier, les visiteurs du Boot, le plus grand des salons consacrés au sport nautique, ont été quelque peu surpris en découvrant une Alpine 110 bleue sur un des stands des exposants. Ce coup de pub, on le doit à Beneteau, un des leaders mondiaux du nautisme. Une façon plutôt bling-bling d'illustrer le partenariat signé avec la filiale de Renault. Une association de long terme censée déboucher sur des collaborations, en édition limitée, entre les deux marques. Mais le groupe vendéen, toujours aux mains de la famille fondatrice, est en pleine bourrasque. Après une année 2023 marquée par des ventes en hausse et la célébration de ses 140 ans, l'entreprise a souffert l'an dernier d'une violente chute de la demande, notamment de la part du marché américain. Résultat, pour l'exercice 2024, la direction s'attend à voir le chiffre d'affaires chuter d'un bon tiers à 1 milliard d'euros. Certes, le groupe de Saint-Gilles-Croix-de-Vie affiche toujours une trésorerie positive pour un endettement nul, mais sa marge opérationnelle n'avoisine plus que 4 à 6%, contre plus de 10% d'ordinaire. Et son résultat opérationnel devrait en prendre un coup aussi. L'industrie nautique est une des industries des loisirs les plus cycliques, rappelle l'analyste Arnaud Després. Vous pouvez vendre beaucoup une année, mais ça peut se retourner très vite l'année suivante. En produisant trop de bateaux sans anticiper la baisse du marché, Beneteau s'est retrouvé avec des stocks records. Nous avons compté jusqu'à 1000 unités invendues au sein du réseau mondial. Note Rodrigue Agnuret, 25 ans de maison, délégué syndical Sud sur le site de Dompierre, soit presque le double de la normale. Pour absorber ce trop-plein, la direction recourt massivement au chômage partiel pour sa quinzaine de sites de production. Selon les syndicats maison, ce régime sec aurait d'ores et déjà concerné les 2 tiers des 3500 salariés français, certains d'entre eux cumulant jusqu'à 145 jours chômés. Si la direction complète à hauteur de 84% du salaire brut, le minimum légal de 70%, beaucoup d'employés subissent de sérieuses pertes de revenus. Quant aux intérimaires, leur nombre a été divisé par 5 en un an. Sans parler du cas des 3700 travailleurs des usines étrangères, où cette activité partielle à la française n'existe pas. Et les perspectives semblent encore tendues pour l'année 2025. La direction a annoncé qu'il n'y aurait ni augmentation générale, ni augmentation individuelle cette année. Pour sortir de la crise, Beneteau a commencé à se recentrer sur son cœur de métier. Fin 2024, l'entreprise a cédé BioHabitat, sa filiale spécialisée dans les mobil-homes, au groupe Trigano. Autre chantier à mener, rationaliser sa gamme de bateaux. Aujourd'hui, elle propose 120 modèles, répartis entre 8 marques. L'entreprise mise sur une montée en gamme, notamment avec la ligne de yachts de luxe de 12 à 24 mètres de long, baptisée Real Estate on the Water. Cette stratégie permettra au groupe de bénéficier d'un effet prix et de s'adresser à une clientèle moins sensible aux aléas de la conjoncture. Envie d'en savoir plus ? Retrouvez cette enquête exclusive sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.